Salut. Coucou. Alors, Nouvelle étape dans notre périple. après, Euh, qu'est-ce qu'on a fait déjà? Janvier, et puis je sais pas, je les ai pas tous comptés parce que là on a un rythme un peu rock'n'roll. Nous sommes aujourd'hui Dans le... dans le parc du château de Courson. Château qui se trouve là. Et on peut Hop, montrer, voilà. voilà. Qui est tout beau, tout mignon. C'est une maison de campagne, hein. Sympa, hein. Ça va. Voilà, et il fait beau. On est en septembre, il fait un temps magnifique. Je crois en août. Et nous sommes sur un des bancs du parc, Face à l'étang. face à l'étang, puisque c'est une demeure qui date du XVIIe siècle et qui est d'inspiration Louis XIII, mais elle a subi plein de modifications au gré de ses propriétaires jusqu'au Second Empire en fait. Mais le parc, lui, n'est pas d'inspiration Louis XIII et encore moins d'inspiration jardin classique, le nôtre. Il y a eu à une époque, mais ensuite les propriétaires au XIXe siècle ont voulu moderniser et ils ont fait un jardin à l'anglaise. D'où l'étang qui est en face de nous. On peut le voir peut-être, je sais pas. Donc, voilà, il y a un étang. Donc, oubliez, vous savez, la construction en double. Ça, c'est devant. Ça. Nous, là, on est plutôt sur une construction étang. Avec des pavillons, une serre, enfin voilà, c'est très beau, c'est très calme. Je sais pas, t'en penses quoi? Et bah, c'est très sympa. On dirait vraiment que le château est perdu au milieu de toute cette verdure, hein. Il est perdu. Toute cette verdure. Autour, il y a des champs. C'est ce qui lui a valu d'ailleurs de survivre à la Révolution française, comme c'était un peu paumé et puis qu'il n'y avait pas de mobilier de valeur en fait dedans. Ils sont passés entre les mailles du filet, les chanceux. Alors, voilà. petite anecdote, hein, c'est comme Courance, château privé, Ouais. habité. Ouais. Donc voilà, c'est quand même. Ça fait le deuxième. C'est particulier, hein, de voir ces châteaux ouverts à public, mais encore habités et entretenus. Tout comme Courance, je pense que c'est toi qui avais lu ça, qu'il est loué, que certaines salles sont louées pour des réceptions, pour du team building. Là, j'ai rien vu de tel, ça doit se faire, mais j'ai rien vu de tel, mais bon, pourquoi pas. Bon, après, voilà, le prix d'entrée, c'est 12 €. Honnêtement, ça les vaut parce que la conférencière, elle était vraiment super. Ah, top. Très, très, très précise, adorable avec les enfants. Vraiment big up pour la conférencière. Souriante, vraiment capable de rendre quelque chose de difficile comme la passation d'une famille à l'autre très clair en fait. Parce que la maison est passée entre les mains de différentes grandes familles par le jeu des alliances, pas d'héritier mâle dans les fratries, enfin bref. Voilà, elle l'explique très très bien. Et puis non, il est super. Ça pourrait presque être un château. Vous savez, dans les romans de la comtesse de Ségur, c'est un peu ça. Voilà, on n'a pas encore vu le restant du parc, mais il y a un endroit où il y a un pavillon pour les enfants. Il y a un bosquet d'acacias. C'était quoi ça? C'est un bois de magnolia, donc on va aller voir ça, hein, parce que je pense que ça vaut le coup. C'est vraiment superbe. En plus, là, il fait un temps radieux. Donc, si vous voulez faire des économies, vous emmagasiner de la vitamine D, c'est le moment, hein, parce qu'au moins on prend le soleil. Nous, ça fait. Profitez-en pour Voilà. découvrir ces endroits, sachant que la semaine prochaine, C'est les journées du le patrimoine. 22, c'est les journées du patrimoine. Voilà. Est-ce que la vidéo sera postée avant? C'est exactement ce que je C'est une disais. bonne question. On va la faire passer en priorité. Mais en tout cas, c'est les journées du patrimoine et tous ces lieux seront ouverts avec des activités, Voilà. avec des présentations guidées d'endroits qu'on ne voit pas habituellement. Donc c'est l'occasion. Voilà. Et si on ne le poste pas, parce qu'on en a pas mal là déjà à mettre en ligne, si on ne le poste pas pour ces journées du patrimoine, vous pouvez très bien venir l'année prochaine, hein, parce qu'on est en train de se rendre compte qu'en fait un patrimoine architectural et historique dans le coin, il y en a, il est riche, hein, il y a de quoi faire, vraiment. Donc à l'heure où on est en train de s'interroger sur le tourisme de masse, c'est peut-être le moment de désengorger Venise, qui reste une ville magnifique, et puis de venir voir ce qu'il y a à côté de Paris, quoi. Voilà. On y va? Bon, Salut! coucou!